Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. On est devant l'aquarium 20 litres que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Alors, j'avais envie de vous montrer des images pas forcément très jolies. Il y a quelques jours, voire même on va dire quelques semaines, j'ai mon tapis de mi-crantémon Monte Carlo qui a commencé à se décoller. Je n'ai rien modifié dans l'aquarium, je ne mettais pas de CO2, je ne mettais pas d'engrais. L'éclairage est toujours au top. Donc il n'y a pas eu forcément de gros changements. Cependant, j'avais commencé à mettre des boutures de plantes de mon 80 litres. Et je vous en ai parlé notamment sur une autre vidéo. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai des plantes qui ont en fait participé à la dégradation de ce tapis. Notamment, je pense peut-être à la Ludwigia, parce que c'est principalement cette plante que j'avais rajoutée. Je crois que j'en avais pas rajouté d'autres à l'époque. D'ailleurs, le tapis a commencé à changer de tête et à se détacher au pied de cette plante-là. Je voulais vous montrer ça parce que c'est intéressant aussi de voir les loupés. L'eau est toujours très claire. Il n'y a pas de souci de mortalité, au contraire, j'ai de plus en plus de crevettes, j'ai de plus en plus de macrophones. On assiste à un phénomène de lutte entre deux plantes et clairement il y en a une qui a gagné. Alors ça reste des suppositions, ce que je vous dis là. Donc ce phénomène il a un nom, c'est l'allélopathie. C'est tout simplement le nom que l'on donne quand une plante dégage des substances nocives contre une autre plante pour prendre le pouvoir et le dessus sur elle pour sa survie. Donc on sait que certaines plantes luttent contre certaines algues, mais au même titre, on sait que certaines plantes luttent contre d'autres plantes, ce qui reste tout à fait logique. Le but de la plante, c'est de prendre sa place et de survivre. Ce que j'avais envie de vous dire aussi dans cette vidéo, c'est ne cherchez pas forcément à lutter contre la nature. Ça ne sert à rien. Vous allez vous y épuiser, vous allez perdre du temps, vous allez aussi épuiser peut-être votre écosystème. Laissez faire la nature, laissez-lui la voie qu'elle prend. Moi là aujourd'hui j'ai pas voulu changer quoi que ce soit, j'ai laissé faire le drame. C'est aussi intéressant que le bac évolue dans un autre sens. Je sais pas si j'avais mis des photos de mon bac au lancement, peut-être que vous en trouverez sur Instagram. Il faut savoir que quand j'ai lancé le bac, la Limnophila qui est derrière, elle avait pris le pouvoir et la Rotala que j'ai rajoutée après ne poussait pas. Quand j'ai décidé d'arracher tous les brins de Limnophila pour pouvoir les retailler plus proprement et replanter un bosquet, parce qu'à force de tailler, vos plantes commencent pour certaines à avoir une sale tête, surtout sur cette espèce là, c'est pas le cas d'ailleurs de la Rotala. Il faut savoir que dès que j'ai fait ça, la Rotala a commencé à pousser et puis on voit que maintenant c'est elle qui a le pouvoir un peu dans le bac. Donc il y a vraiment une lutte de pouvoir au niveau des plantes. On sait que dans certains cas il y a des luttes qui sont fatales. Ça reste, comme je vous dis, une supposition, mais je pense que c'est ce qui s'est passé sur ma mi-crantémon. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais finir d'enlever tout le tapis. On voit que notamment il y en a plein qui flottent en surface. Donc je vais finir de tout enlever. Je rajouterai peut-être une plante sur le devant, pas forcément une gazonnante, mais peut-être un élantium, quelque chose comme ça, ou peut-être que je laisserai comme ça. J'en sais rien, on verra. J'ai rajouté aussi de la Ludwigia Red Mini derrière. J'ai pas l'impression que les boutures prennent, donc je vais analyser ça, mais je vais peut-être l'arracher aussi. Je vais faire un peu de ménage, je vais aussi re-remplir le bac. Vous avez vu, j'ai laissé faire l'évaporation parce que je vais faire un changement d'eau. Comme je vous ai expliqué, en low-tech, vous n'avez pas forcément besoin de changer l'eau par rapport au nitrate. Par contre, ce qui se passe, c'est que votre eau progressivement va être déminéralisée par les plantes. Vous allez avoir beaucoup de minéraux et autres qui vont être puisés dans l'eau. Donc, on va dire les 6 mois, ou du moins quand vous observez une baisse de puissance au niveau des plantes, il ne faut pas hésiter à faire un changement d'eau. Moi je vais changer sûrement la moitié du volume. Alors ce qui est marrant aussi, c'est que sous la Monte Carlo il y avait une grosse couche de ce que certains appellent le mulm, je crois.
c'est une sorte de vase en fait, c'est tous les déchets qui se sont déposés au sol qui forment une couche. Et donc il y en avait un gros paquet au point qu'on ne voyait pas le gravier. En fait, toute la macrofaune s'en est occupée là depuis plusieurs jours, depuis qu'il n'y a plus le tapis. Vraiment penser, alors c'est pas possible dans les aquariums où il y a des poissons, surtout des poissons de grande taille, mais au final, je trouve que ce qui est génial, c'est les bacs sans poissons, parce que vous avez vraiment la place pour la macrofaune. Alors ça va peut-être en surprendre certains, j'ai vu que j'avais des planaires, alors que j'ai énormément de reproduction sur les crevettes, et j'ai pas l'impression d'avoir de perte, au contraire. Ça a l'air assez exponentiel au niveau des petits, mais j'ai quelques planaires. Je dis bien j'en ai quelques parce que j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu 2-3. Je ne vais pas les traiter. Je vais laisser tout ça au naturel. Donc je vais vous laisser sur tout ça. Moi je vais m'attaquer à nettoyer entre guillemets. Je vais virer le plus possible de Monte Carlo qui reste. Je vais retrier un petit peu le bac. Je vais peut-être taper un peu dans l'hymnophila pour la retailler proprement et remettre les brins propres. Voilà, il y a un peu d'algues filamenteuses aussi, mais qui se développent pas plus que ça, que je vais enlever. Donc allez, c'est parti, moi je vous laisse, j'ai du boulot. Je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, à ciao!